Souvent, on me demande quel podcast je conseillerais. Et il y en a plein, mais aujourd'hui, c'est la dernière mercredi du mois. Donc, je commence par vous conseiller notre podcast Sororité, la podcast, sur toutes les plateformes. Et là, c'était notre épisode 5 qui est sorti cet mercredi et de juin. Et là, on finissait avec Julie Maranger, fondatrice de Feminist in the City, dont c'était l'anniversaire d'ailleurs. Joyeux anniversaire, très chère Julie. Et puis avec Willen Pilate, qui est présidente de la Veggie Pride et peintresse animaliste féministe, entre autres. Là, on finissait notre liste non exhaustive, certes, de grands accords sorores, de grands principes pour mettre en place la sororité de manière concrète. Et là, on parle de la culture, de quelle culture on absorbe, on vient chercher, des créatrices, de comment est-ce qu'on peut davantage se libérer l'esprit, aussi de la pluralité des femmes, l'importance de voir toutes les femmes, de tous les âges, de toutes les corpulences, de toutes les couleurs, valides ou pas, des personnages aussi de lesbiennes, enfin bref. Et donc c'est aussi un épisode où à la fin, on fait un point sur le fait que, puisque les opprimés et les oppresseurs sont dans des situations non pas seulement différentes mais opposées, il ne faut jamais utiliser la même grille de lecture et d'analyse de leur comportement, même désagréable, voire violente, pour les femmes et pour les hommes. Donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Moi, je pense que c'est un de nos épisodes les plus importantes et où, pour moi, on dit des choses vraiment au cœur, au cœur de, en tout cas, ma manière de... Voilà, féministe, radicale, matérialiste, de penser les choses. Donc j'ai hâte, je pense qu'il y a des choses qui peuvent faire débat et j'ai hâte d'échanger avec vous. Et puis, je voulais vous parler de 3 autres podcasts qui, je pense, sont importants. Je voudrais vous parler déjà d'un podcast qui s'appelle Les Écoutantes, aussi sur toutes les plateformes. Et là, c'est très très bien fait, je trouve. Et on entend les écoutantes féministes professionnelles du collectif féministe contre le viol, le CFCV, qui existe depuis une quarantaine d'années, depuis les années 80, qui est la première asso à avoir eu un numéro national anonyme et gratuit, qui maintenant a aussi celui de la Civise par rapport à la pédocriminalité. Et elles font un travail extraordinaire avec tous ces appels qu'elles reçoivent, où elles conseillent à la fois les victimes, à la fois les proches des victimes, à la fois les professionnels qui ne savent pas comment les accompagner. Et bien, c'est grâce à elles qu'on a énormément d'études et qu'on connaît mieux les réalités des violences sexuelles. C'est très bien raconté, notamment par Marie-France Casalis dans la podcast. Et chacune, leur voix, leur façon de faire, comme elles s'adressent aux femmes au téléphone, évidemment, on n'entend pas les femmes qui appellent, mais on entend les écoutantes, et puis ensuite on les entend débriefer. Je pense que c'est essentiel. Moi, c'est vraiment de cette féministe-là que je viens. C'est elles qui m'ont formée, parce qu'elles forment aussi gratuitement. D'ailleurs, elles ont tout un cycle de formation extraordinaire pour les professionnels et sur plein de thématiques autour des violences des hommes. Et voilà, c'est pour mieux comprendre de quoi on parle, les enjeux, et rendre hommage à la fois aux femmes en détresse qui appellent et à la fois à ces écoutantes, à ces héroïnes de la quotidienne, à leur esprit d'équipe. Franchement, voilà, je vous conseille d'écouter Les Écoutantes. Et puis, je pense aussi à La Vie en Rouge. La Vie en Rouge, conçue et réalisée par des femmes ayant connu la prostitution.
Pour toutes les personnes qui disent écoutez les concernés, allez-y, écoutez les concernés. Vraiment. Et là, on comprend mieux pourquoi le fait d'appeler les personnes féministes, donc abolitionnistes de la prostitution, de les appeler putophobes, c'est une inversion de la culpabilité tellement dégueulasse. C'est très très fort. Il y a des femmes et des hommes d'ailleurs là on commence la 2e saison de plein de profils, de différentes origines, de différentes couleurs de peau, de différentes appartenances sociales, voilà, trans, gay. Donc vraiment, je vous encourage, c'est très très fort et leur parole est extrêmement précieuse et j'ai énormément d'admiration pour elles. Il y a autant des récits que des analyses féministes très très puissantes. Et voilà, je veux leur envoyer tout mon amour. Quelles héroïnes extraordinaires. Et en plus, elle raconte l'horreur des prostitueurs. Il y a tueurs dans prostitueurs, c'est très bien ça. Voire des proxénètes. Mais sans redéclencher des traumas. Et elles prennent soin de nos oreilles aussi. Enfin, c'est très très bien fait. À soutenir. Abonnez-vous, écoutez, parlez-en. Pour mieux comprendre les sujets. Et la légitimité d'avoir tout un pan de la féminisme qui depuis Louise Michel notamment se bat pour que les hommes ne puissent plus pénétrer des femmes qui ne les désirent pas et les acheter l'impunité de leur viol en tout cas. Et puis pour finir dans quelque chose de plus légère, peut-être encore que je trouve que dans à la fois Les Écoutantes et La Vie en Rouge, il y a plein de moments de poésie, de légèreté, de sororité aussi. Et dans Sororité, la podcast évidemment aussi, mais je pense à Militant Psy, qui donc est conçu par Mathilde Besset et Loïc Robu, et qui sont psychologues, cliniciens, et voilà, le dernier épisode est sur l'arnaque des mecs gentils, enfin en tout cas les différentes arnaques dans lesquelles on peut tomber autour de ce thème. Voilà, moi j'en ai enregistré 2 avec LE, une sur plutôt la langue, la féminisme, la féminine universelle, et puis l'autre sur la sororité. Et il y a des invités parfois, des fois c'est simplement elle et lui qui nous apprennent sur des sujets qui touchent de près ou de loin la psychologie, à des sujets de société. Elle et ils ont un livre en préparation, je vous en dis pas plus parce que je sais pas à quel point les choses sont secrètes et tout ça, mais ça va être importante. Donc ouais, notamment si vous connaissez des mecs qui pensent qu'ils sont des types gentils, vous savez, ces gars qui vous disent non mais moi je suis pas comme ça va, arrête de s'énerver, moi ça va, enfin je veux dire, voilà, c'est pas mal de leur envoyer. Ou alors toutes ces femmes qui bossent, qui dépensent énormément d'énergie, j'en ai fait partie, pour que leur conjoint devienne un type moins horrible que les autres d'à côté. C'est pas mal. Bref. En tout cas, voilà. Voilà 4 idées de podcast. Sororité, la podcast. Les Écoutantes. La Vie en Rouge. Avec le mouvement du Nid, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Et puis, donc, Militant Psy. Je peux pas citer tous les noms parce que j'en oublierai. Mais voilà, je pense à vous toutes qui nous apprenez tellement. Et les podcasts, pour beaucoup d'entre nous, c'est plus facile à écouter qu'arriver à se concentrer pour lire un livre, à trouver le temps. Alors voilà, c'est vraiment des endroits où je grandis, moi, dans ma féminisme qui évolue tout le temps et qui décloisonne aussi et qui... Voilà, je pense que c'est important. Écoutez, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres podcasts qui vous portent, n'hésitez pas à me partager les noms en commentaire, ça m'intéresse énormément. Merci.